Impressionnant. Bonjour à tous, bienvenue pour la recette en live de samedi aujourd'hui. Donc samedi, on se fait la recette tranquillement. On va utiliser du saumon fumé, du chèvre frais, de la petite chapelure de noisettes, des petits crackers qu'on va hacher également avec les noisettes, tomates cerises, oignons rouges, citron vert, de l'huile d'olive, sel, poivre du moulin, du persil, du thym frais et du chèvre frais et bien sûr le saumon fumé que je vais aller chercher de ce pas dans le frigo. Good afternoon everybody, it's Chef Mallory, welcome to watching the recipe in live on Instagram today. Okay, we have to make some ballotine, you know it's a roll with smoked salmon and fresh goat cheese. We have to put some nuts, crusty nuts on top with crackers and we have to make a sizzling with the scallion, green scallion, with the parsley, with the red onion, with the lime and some fresh thyme inside, okay, with cherry tomatoes, with orange color, red color, yellow color and some brioche, okay, and it's very easy to do. It's with salmon and we have to take this for make the roll with the smoked salmon inside and goat cheese on top, and we have to roll it and make something very beautiful. It's a good starter for the summertime, ok? Donc on va faire cette petite recette vraiment très sympa, assez rapide à réaliser. On va commencer tout d'abord, on attend le top. Est-ce que c'est parti? C'est parti. Alors on y va. Alors pour commencer, on va déjà prendre environ 150 grammes de chèvre frais, d'accord? Vous utilisez un fromage frais. Oh là là, il est encore vivant le chèvre. Donc on va le mettre dans un petit bol, comme ceci. You have to take the goat cheese and put inside the mix. Et on va l'écraser avec une fourchette. Alors vous avez vu, l'idéal c'est d'avoir, vous préchauffez aussi votre four à 200 degrés pour cuire la brioche, pour la toaster. On va mettre le chèvre frais qu'on va écraser comme ça avec une fourchette. On va y ajouter du poivre du moulin, ok. You scratch the goat cheese and you have to put some black pepper inside. On n'hésite pas, on en met. On va pas saler la préparation pour la simple et bonne raison que le saumon fumé c'est déjà très salé. Donc on va juste ajouter de l'huile d'olive. Voilà. De l'huile d'olive. On va y mettre un petit peu de thym frais. Comme ceci. Vous voyez ? Très facile, donc on prend du thym frais, on enlève un petit peu les petites feuilles de thym qu'on met dans notre préparation. Donc on continue un petit peu comme ça. On va ajouter un petit peu de ciboulette que je vais aller cueillir dans mon jardin qui n'est pas très loin. Donc on va cueillir comme ça, on va couper quelques branches de ciboulette. Voilà. On va les utiliser et on va les hacher, les ciseler finement. Rien de bien compliqué. Ok, you have to slice the scallion, the green scallion, and you have to put inside the goat cheese. Donc on va prendre juste comme ceci. Voilà, il n'y a pas plus simple. On va également ajouter un tout petit peu, l'équivalent pour 100 grammes, d'environ 30 grammes de crème liquide. Voilà, vous prenez bien de la 35%, hein. Sauf si vous êtes au régime, vous allez prendre de la 15%. Mais bon, vous savez très bien, la nourriture, il faut apprécier. On n'est pas là pour faire les régimes. Donc on va faire quelque chose d'assez frais et vous allez voir, c'est vraiment l'idéal. Okay, you have to put some heavy cream inside and olive oil, some thyme, fresh thyme, and you have to put some black pepper inside. Okay, don't put some salt because it's a smoked salmon. The smoked salmon is salty. Voilà, vous allez mélanger, bien incorporer tous les ingrédients de cette façon. Ça va vous faire une pâte assez homogène. Ok. C'est très facile à réaliser.
On va goûter. Excellent. Pas besoin de plus. On est bien comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre saumon fumé. Vous voyez, vous prenez du saumon fumé. Vous pouvez le faire aussi avec de la truite fumée. Vous pouvez le faire avec du saumon fumé d'Écosse, de Norvège, canadien, celui que vous voulez. D'accord? Le principal étant, vous allez prendre un rouleau de papier film. Alors moi, j'utilise un grand papier film. Vous allez prendre votre rouleau de papier. Vous allez le poser et l'étaler de cette façon. D'accord? Et on va faire une ballotine. On va mettre nos morceaux de saumon fumé de cette façon. Vous voyez? On va les poser bien à plat comme ça. You have to take the smoked salmon and put on top the... I don't remember the name in English, but it's, you know, it's a plastic film. Ok? Et vous allez mettre vos rouleaux de vos morceaux de saumon fumé et vous allez les superposer de cette façon. D'accord? Donc vous allez prendre les plus beaux morceaux. Ok? Vous les mettez vraiment bien comme ça. Vous les superposez entre eux. Vous avez vu? Hop. Vous laissez au moins 6 ou 8 cm sur la largeur. On va y ajouter un autre morceau comme ceci. Et comme on est généreux, on va poser, voilà. Là, vous avez l'équivalent de 4 tranches de saumon fumé. Okay? You have 4 smoked salmon slices. Donc voilà, on va bien aplatir juste comme ceci. Et on va prendre une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'étaler. Vous pouvez étaler directement, vous savez, avec... vous pouvez l'étaler avec une petite fourchette ou avec une petite cuillère, c'est pas un problème, d'accord? Nous, ce qu'on va faire, c'est que on est des professionnels, on essaye d'apprendre à travailler comme des professionnels. On va couper notre poche à douille comme ceci. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous prenez, vous savez, ce genre de sac qu'on peut fermer avec les zips et vous mettez votre préparation dedans et vous coupez juste le bout et vous en servez de poche à douille. Ça fait exactement la même chose, mais pour un moindre coût. Donc on va utiliser notre poche à douille et on va mettre notre préparation à base de chèvre dedans. D'accord? Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Donc voilà, on va utiliser comme ceci. Voilà, on ne va pas gaspiller quand même. Et on prend notre préparation de chèvre frais. Donc on va utiliser toute cette préparation, on va le mettre à l'intérieur de notre poche à douille. Voilà, alors attendez, hop, on fait comme ceci, on prend le soin de bien racler notre bol. Et vous pouvez aussi également, vous allez voir, on peut aussi les faire en petit toast apéritif, mais c'est une entrée vraiment très fraîche, ça plaît beaucoup. C'est vraiment quelque chose, un plat que j'ai appris à faire il y a déjà au moins une vingtaine d'années. Et c'est toujours à l'ordre du jour, c'est indémodable. Tout le monde aime ça. Vous pouvez rajouter du curry dans votre poche à douille. Et donc là, on va chasser l'air et on va appuyer comme ça. Vous avez vu? Donc on a notre poche à douille. Et on va venir l'étaler sur notre saumon fumé. Alors là, on va commencer juste comme ça. On va bien jusqu'au bout. On va en remettre un petit coup, juste comme ceci. Et là, vous avez l'équivalent, donc on va faire pour environ 3 à 4 personnes. Il vous faut 4 tranches de saumon fumé, du papier film et environ 100 à 150 grammes de chèvre frais. Okay, you have to put the goat cheese on top the smoked salmon and then we have to roll it. Okay, on va rajouter un petit coup de moulin à poivre, juste comme ceci, parce qu'on aime bien quand c'est un petit peu corsé avec Chef Mallory, on n'oublie pas. On va utiliser ensuite la technique. Vous allez voir, vous allez lever votre papier film comme ça. Et comme un sushi,
refermer en appuyant. On serre bien le saumon fumé et on va le rouler comme cela. Vous avez vu? C'est pas difficile. On va tirer le papier film vers vous, vers nous. Voilà. Donc on a ici notre rouleau. On va couper notre papier. Et on va continuer tout doucement à l'enrouler. Alors vous avez vu, il y a le chèvre là qui dépasse. Et on va rouler tranquillement jusqu'au bout. Une fois que cette étape est terminée, on va prendre notre rouleau et vous allez presser les deux extrémités comme cela. Et on va, voilà, regarde, on va le faire ici. Et on va le rouler de manière à faire une ballotine. Il faut que vous sentiez la texture du saumon, elle doit être dure, d'accord? Quand vous touchez votre papier, vous avez vu? Ça ne doit pas laisser de traces, d'accord? C'est bien serré. Donc on continue à rouler. Voilà. Et une fois que c'est terminé, donc là c'est terminé, on va prendre cette partie qu'on va venir mettre en dessous du saumon fumé. Pour un meilleur résultat, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez rajouter, pour le serrer un petit peu plus, si vous avez peur, vous pouvez remettre un petit coup de papier, juste pour bloquer les deux extrémités. Et on va les mettre de cette façon. Un petit coup, juste c'est tout seulement. Hop, on passe le couteau. Et voilà, vous avez vu, c'est bien rigide. Ça ne bouge pas. On a quelque chose de très serré. Il n'y a pas d'air à l'intérieur. C'est bien dur. Vous avez vu, regardez. Bien dur, d'accord? Ça ne ramollit pas. C'est très facile à faire, d'accord? Ce n'est pas une technique très difficile. Et là, si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez le faire la veille. C'est plus intéressant de le faire la veille. Mais vous pouvez également le faire environ 1 heure avant. Nous, ce qu'on va faire, on va le passer au congélateur pour une quinzaine de minutes. Et après, on le coupera avec délicatesse et on va le rouler dans notre chapelure de noisettes qu'on va commencer dès à présent. Donc, je le mets au congélateur pour une quinzaine de minutes. Voilà, et on le laisse dedans. Parce que ce sera plus facile à couper et c'est bien, avec ces températures, le chef, c'est bien qu'il soit un petit peu dur à l'intérieur. Et ensuite, quand on va le sortir, il va prendre une petite texture à température ambiante. Ça va être très crémeux, très mousseux, délicieux. Ok, you have to put inside the freezer and you have to wait 15 and 20 minutes before to slice the salmon goat cheese. Ok, the salmon goat cheese roll. Maintenant, on va passer à notre chapelure de noisettes. Donc alors, pour cela, il nous faut des noisettes entières, comme ceci. Super bon. Alors moi, je les prends avec la peau, nous les prenons avec la peau. On va utiliser environ 80 g de noisettes. On va mettre dans un sac congélation ou un sac à zip, comme ceci. Derrière, vous prenez des crackers, type Tuc ou n'importe quel cracker. Ceux-là, ils sont avec du sésame, ils sont très bons. Il vous faut un biscuit sec, d'accord? Mais un biscuit salé. Voilà le type de crackers qu'on utilise. Et on va les mettre dedans également. Donc on va prendre, vous mettez 80 g de noisettes et 80 g de crackers pour apporter du croustillant. On va les mettre de cette façon. On va vider bien l'air et on va bien mettre le zip. Vous prenez un rouleau à pâtisserie ou une bouteille ou même un petit saladier comme ceci, vous pouvez les écraser et on va écraser tout ça ensemble. Alors ça va faire un petit peu de bruit, désolé, et on va écraser comme ça. Alors on va bien écraser, on va bien rouler, voilà, vous passez dessus. Bien incorporer les noisettes et les crackers, vous avez fait une petite chapelure croquante en fait. D'accord, c'est très bon également quand vous cuisez un magret de canard. Vous allez ajouter ce type de préparation à la fin sur votre magret de canard et c'est vraiment très bon de cette façon. Car vous avez quelque chose de très croustillant. Voilà, vous avez vu.
On écrase tout. Voilà, vous gardez quand même des morceaux de noisettes assez gros, d'accord? C'est bien de jouer avec les textures. Donc on va ajouter ceci dans notre saladier. Voilà, voilà. On n'en a pas pour plus longtemps que ça, ok? You have to splash and to put the roll on top the crackers and on top the nuts, ok? And you have to have something, you know. Ah, ça sent super bon. Et ensuite, vous le débarrassez dans un saladier. Voilà, comme ceci. Et vous avez votre chapelure fine de noisettes bien croustillante. Voilà, on va passer ensuite notre rouleau de saumon fumé à l'intérieur au moment du dressage. Donc voilà pour les noisettes. On va passer maintenant à notre vinaigrette aux herbes. D'abord, pardon, excusez-moi. We have to prepare the brioche. Ok. On va couper notre brioche en rectangle pour manière à poser notre petite ballotine de saumon fumé juste dessus au moment du dressage. Donc on va utiliser un couteau, une plaque. Le four est déjà chaud. Donc on va regarder tranquillement. Voilà. On va utiliser cette partie et la partie la plus plate de notre brioche. Donc on va faire un rectangle. Vous pouvez également le faire avec du pain de mie, d'accord? Vous pouvez le faire ou avec du pain de mie ou avec de la brioche. C'est un petit pain brioché que j'avais fait il y a quelques jours. Donc on a juste à parer comme ça. Voilà, on enlève la croûte. Donc on a un beau pain brioché. On le fait vraiment bien en triangle et on va le couper comme ceci. Et on va venir le mettre nos deux tranches avec un petit peu d'huile d'olive. Et on va les faire griller au four pendant quelques instants. Voilà. Vous pouvez ajouter également un petit peu de sel juste par-dessus pour apporter un petit peu de croquant. Un petit peu de thym frais. Et on va les mettre à toaster au four si vous n'avez pas. Vous pouvez mettre au grille-pain. Okay, you have to slice the brioche and put inside the oven for something like a toast. Okay, something crispy. On va les mettre dedans et laisser chauffer une petite 5-6 minutes, le temps que ça colore. Et pendant que ça chauffe, on va commencer à préparer notre vinaigrette aux herbes. Alors aujourd'hui, on va utiliser un blender pour la faire. De l'huile d'olive, du sel, du poivre, du jus de citron vert et de la cive. Donc on va commencer, on va hacher notre verre de cive de cette façon. Donc on va le hacher grossièrement parce qu'on va le passer au mixeur. Voilà, jusqu'ici. On utilise une vinaigrette, on va faire une vinaigrette aux herbes. Donc on va utiliser l'équivalent d'une botte de verre de cive qu'on va poser ici. Voilà, you have to slice the green scallion. On va prendre du persil qu'on va hacher grossièrement. Voilà, l'équivalent d'une botte de persil. On va le mettre ici également avec notre cive, du sel, du poivre, du jus de citron vert. On va mixer tout ça, tout ensemble. Et on va obtenir une petite vinaigrette aux herbes, vraiment super sympa. On va utiliser le jus d'un citron vert. Alors, petite technique, quand vous n'avez pas de presse-agrumes, alors moi j'ai beaucoup de choses à la maison, j'ai beaucoup d'ustensiles, mais j'ai pas encore le presse-agrumes. Alors, je fais comme ça. Ensuite, une fois que vous avez utilisé votre citron comme ceci, vous appuyez ici et vous avez votre jus de citron qui sort.
tout seul. Pas compliqué. Voilà, super technique. On va amener notre blender à côté comme ceci. Okay, you have to slice some parsley, some green parsley and some green scallion. Ok. Une fois que c'est terminé, on va prendre notre blender de cette façon. On va utiliser, voilà, on le bloque bien et on va mettre à l'intérieur. Si vous n'avez pas de blender, vous pouvez utiliser un mixeur plongeant, d'accord? Vous pouvez utiliser un mixeur plongeant et si vous n'avez pas de mixeur plongeant ni de blender, vous pouvez hacher tout ça encore plus fin et mélanger avec de l'huile d'olive. Ça vous fera quand même une vinaigrette aux herbes, d'accord? Okay, if you don't have any blender, you have to scratch all inside with your knife. Okay, you have to scratch it and you have to put some olive oil inside and some lime. Okay, salt and pepper and it will be ready the same thing. Donc on va mettre notre jus de citron vert. Vous avez vu? Regardez comment ça passe bien. Vous avez vu, vous avez votre petit bec verseur. Vous en mettez pas partout. Voilà. On y va bien comme il faut. Du jus de citron vert pour apporter de la fraîcheur à notre plat. Et on utilise le deuxième. Et on fait la même chose. Ok, you have to mix the parsley, all the fresh herb, the lime, and we have to put some olive oil inside. Pendant ce temps-là, on n'hésite pas à venir vérifier notre petit toast de pain brioché qui est en train de dorer tranquillement dans le four. Donc on vérifie. Vous avez vu? Voilà, quelque chose. On va les retourner. On va laisser une petite minute. On peut même déjà éteindre notre four. Ça va finir de cuire tranquillement. Et on le sortira au dernier moment. Donc on a utilisé donc, nos petites herbes. On va y ajouter du sel. Encore également du thym frais. Vous pouvez mettre les herbes que vous voulez, d'accord? Vous pouvez même mettre un petit peu de coriandre. Vous pouvez vraiment mettre les herbes que vous souhaitez, du persil frisé, du persil plat, un peu de cire. Vous pouvez même ajouter un petit peu des feuilles de céleri branche à l'intérieur, c'est très très bon. Ou un petit peu, vous savez, un petit peu de fenouil à l'intérieur, ça passe très très bien aussi. Un petit peu de fenouil ou un petit peu de... je ne me souviens plus du mot. Mais bref, un petit peu de feuilles de fenouil, ça passe très très bien, d'accord? L'oignon rouge, ce sera uniquement pour la décoration qu'on prépare ici. Et on va ajouter un petit peu de moulin à poivre. Voilà. Naughty boy. Et ici, de l'huile d'olive. Vous mettez à mi-hauteur à peu près. On peut ajouter également une toute petite goutte d'eau. Ça va rendre, vous savez, ça va rendre quelque chose d'assez homogène. Mais toujours un petit peu d'eau. Et on va mixer tout ça pendant quelques instants. On ferme. Ça va prendre une couleur bien verte. Vous savez, comme un petit gazpacho, bien vert. Et je vais aller sortir la brioche du fond. Voilà. On la sort. On la laisse refroidir. On va les poser. Voilà. Et voilà, notre vinaigrette aux herbes est terminée. On va la mettre, la débarrasser. Hop, vous avez vu cette belle couleur verte? Vous avez vraiment quelque chose qui excusez-moi du terme, qui pète aux yeux. On dit en cuisine, ça pète. Et on va mettre ça. On va le débarrasser tranquillement et on va se le garder
juste ici pour notre dressage. Vous pouvez faire les pâtes aussi avec ça, vous pouvez le mettre sur du poulet, vous pouvez le mettre également, vous savez, vous préparez un petit filet de cabillaud. Ok, you have your seasoning, your dressing, sorry, you have your dressing, okay, your green dressing, it's already, and you can put inside the fridge, and you have to keep it for few weeks, you know, it's very good for 1 week because you have a lot of vitamin inside. You have to, when you cook some fish, you know, you can put just on top the fish and you have something very good. C'est très très bon, vous pouvez préparer un petit saumon, vous pouvez mettre aussi de l'oseille dedans. Vous pouvez vraiment l'adapter à beaucoup de recettes. On utilise beaucoup ça nous dans les restaurants, ça apporte de la couleur, de la fraîcheur, quelque chose de très sympa. Donc on va garder, regardez ça, regardez, une belle petite vinaigrette, on va goûter quand même. Voilà, on va mettre une petite goutte. Très très bon, délicieux. Et maintenant on va passer au dressage de notre ballotine de saumon fumé au chèvre frais. Donc on va utiliser une grande assiette blanche. Vous savez, il vous faut la chapelure de noisettes, un petit toast de brioche ou de pain de mie taillé de cette façon. On va prendre notre saumon fumé. Très très bien. Vous avez vu, on va essayer de le faire de la même taille que notre brioche. Donc on va utiliser juste, on va le couper un tout petit peu plus petit. Et on va utiliser notre couteau. Vous avez vu, donc on sait à peu près qu'il va falloir le faire de cette façon, environ à la moitié. Donc on va déjà couper voilà. Vous avez vu, vous avez votre saumon fumé. Vous pouvez poser ça aussi sur des petits toasts et le manger. C'est très bon. Si vous voulez que le saumon ne colle pas, petite astuce, sur votre couteau. Si vous voulez que le chèvre ne colle pas, vous allez venir mouiller votre couteau et on va le couper tranquillement de cette façon. Et de cette façon, vous avez vu, la première fois sans l'eau, la deuxième fois avec de l'eau, vous avez beaucoup moins de pertes de votre saumon. D'accord ? Donc là, on n'oublie pas, on l'a mis à peine quelques minutes au réfrigérateur. L'idéal étant de le préparer environ 2 heures avant et de laisser au frigo pour que le chèvre durcisse. On va faire comme ça. Et on va utiliser cette partie-là. Vous voyez ? Hop. Je vais rincer mon couteau. Et on va venir le rouler dans la chapelure de noisette. Alors vous avez vu, c'est très facile pour enlever. Vous avez juste à appuyer, comme ceci. Hop. Vous pressez et vous tirez. Et vous avez votre ballotine de saumon, toute belle, toute fraîche, qui va sortir. Vous avez vu, regardez. Qui sort de votre papier film. Et le papier film à la poubelle. On va venir y ajouter un petit peu d'huile d'olive, juste comme ceci. Vous allez juste comme ça en mettre par-dessus. On va venir déposer notre tranche de pain de mie de cette façon dans l'assiette. Et on va prendre notre ballotine de saumon qu'on va venir enrouler dans notre chapelure de noisette. On met bien sur les deux bouts. Voilà. On va lui donner une petite forme très sympa. On enlève l'excédent et on va venir poser. Voilà, comme ça, avec délicatesse, sur notre assiette et sur notre toast de brioche. Voilà, on enlève l'excédent de noisettes. Vous avez vu, c'est pas difficile.
on va ajouter un petit peu de noisette qu'on va venir mettre juste autour du saumon. On va passer un petit coup de papier pour avoir quelque chose de très homogène. Voilà pour votre ballotine de saumon. On va ajouter un petit peu d'oignon rouge. On va couper très finement. Vous pouvez mettre de l'oignon rouge ou des échalotes. Ok, you have to put the salmon on top de brioche. Alors voilà, on prend soin, on va faire les choses bien. On nettoiera l'assiette juste après. Ici, on va prendre quelques morceaux de tomates cerises qu'on va venir couper très finement. On va prendre du orange, du rouge. Voilà, on va enlever un petit peu les pépins. C'est pas compliqué. Juste par-dessus. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous embêter à faire tout ça. Mais on veut quand même faire quelque chose de très joli, d'assez agréable. Donc on va utiliser comme ça nos petites herbes. Voilà. Au dernier moment, on va venir ajouter de la cive, du verre de cive. Alors on va ciseler ça dans la longueur. Vous avez vu, ça ne nous prend pas énormément de temps. Et on va les ajouter juste dessus, comme ceci. Voilà, voilà pour le dressage. Et maintenant, au dernier moment, on va ajouter notre vinaigrette aux herbes, juste par-dessus. On peut utiliser ce petit morceau qu'on peut juste découper. On va poser juste comme ça. Et on va prendre notre petite vinaigrette aux herbes, regardez, qu'on va venir ajuster juste comme ceci. Regardez, on en met un petit peu juste ici. Et avec le dos de la cuillère, et comme on est des perfectionnistes, et vous avez un petit coup de moulin à poivre, un petit filet juste d'huile d'olive, quelques petites gouttes, juste comme ça, vous mettez. Et vous avez votre assiette ballotine de saumon fumé au chèvre frais. Ça ne nous a pas pris énormément de temps. Idéal pour un plat d'été. Et c'est super frais en bouche. Okay, you have the smoked salmon ballotine with the goat cheese, fresh goat cheese inside. Okay, with the dressing, with fresh herb, green dressing, and with nuts all inside, all on top. De salmon. Et vous pouvez aller un petit peu ajouter juste comme ça quelques petites noisettes par-dessus votre pain de mie. Et là, vous avez vraiment un plat idéal pour l'été. Ok, ça c'est le summer meal par excellence. Ok, c'est vraiment quelque chose de très frais. Vous mangez ça avec une petite salade de roquette et vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler, croyez-moi, c'est vraiment quelque chose de très bon, très sympa à faire. On peut vraiment faire de plein de façons différentes. On peut rajouter des petites figues à l'intérieur, ça passe super bien aussi.
à l'intérieur du chèvre frais. Vous avez vraiment quelque chose d'assez sympa à manger. Vraiment quelque chose d'assez sympa à manger. Voilà pour la recette d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a plu, ok? Thank you everybody for watching the live recipe. Okay, it will be a pleasure for me to watch, to make a good recipe with you today. Ok, merci à tous de nous avoir suivis pour cette recette live aujourd'hui. Donc le ballotine de saumon fumé au chèvre frais avec un crumble de noisettes et crackers par-dessus, des petites fines herbes, une vinaigrette aux herbes, un petit peu d'huile d'olive, un toast brioché, vraiment très facile à réaliser. D'accord? N'oubliez pas de parler de ma page Instagram à vos amis, de s'abonner pour encore plus de recettes. Vous pouvez également voir toutes les recettes sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, vous n'êtes pas encore assez nombreux à le faire. Pensez à vous abonner, vous pouvez suivre les recettes de A à Z, mettre pause, regarder, réaliser, rien n'est compliqué. La cuisine, c'est facile, seulement les chefs qui veulent vous faire croire l'inverse. On n'hésite pas à poser des questions ou à demander des conseils, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère vous revoir dès la semaine prochaine. On reprend nos lives le dimanche. Aujourd'hui, c'était exceptionnel. Et surtout, je vous demande vraiment une chose. Prenez soin de vous, les amis. À très bientôt pour la recette live Instagram. Bye everybody. I hope to see you next week. And we have to make something very beautiful like this meal. Okay? Enjoy. Et à très bientôt. And take care. Bye bye. À bientôt tout le monde.